Si vous pensez que vous connaissez tout, si vous pensez que l'apprentissage s'arrête après l'école ou les études, cette histoire va vous être d'une grande utilité. Après ça, vous comprendrez l'importance de remettre en question toutes les connaissances acquises, vous comprendrez que ce n'est pas ce que vous avez acquis qui vous définit, mais c'est votre attitude dans la vie. C'est votre état d'esprit qui vous permet de développer de nouvelles compétences, et il n'y a que comme ça que vous pouvez réussir et atteindre tous vos objectifs dans la vie. Alors écoutez bien cette histoire attentivement car elle a le potentiel de changer votre existence si vous comprenez l'enseignement du jour. Il était une fois un jeune homme qui se rendit dans le temple de son village car il avait besoin d'aide dans sa vie. Il était perdu et il avait de nombreuses questions à poser au maître zen. Il s'adressa alors au sage. « Maître, je veux apprendre à connaître le réel but de la vie, s'il vous plaît. Aidez-moi. » Le sage répondit. « Qui es-tu ? Je ne t'ai jamais vu au temple, tu sais que je suis le doyen du temple. De nombreuses personnes des villages aux alentours viennent me voir pour résoudre leurs problèmes. Depuis de nombreuses années, j'ai écrit des livres sur les préceptes bouddhistes et la meilleure manière d'atteindre la paix intérieure. Tout le monde me connaît au village et bien au-delà. J'ai accumulé tant de connaissances que je fais en sorte de la partager au plus grand nombre chaque jour de ma vie. C'est ma mission. » Le jeune semblait stupéfait par ce que venait d'exprimer le moine. Il était impressionné par sa stature et son charisme. Le sage reprit. « Mon garçon, je vais te demander quelque chose de très simple. Tu vas noter dans un cahier tout le savoir que tu as accumulé depuis ton plus jeune âge. Et par la suite, tu m'apporteras ce cahier. Tout ce que tu sais déjà n'a pas besoin d'être répété. Il vaut mieux que nous parlions de sujets que tu ne connais pas déjà. » Le jeune garçon est retourné chez lui et il a commencé à écrire tout ce qu'il savait. Il avait tellement de connaissances que 3 ans se sont écoulés pour retranscrire tout son savoir. Au bout de 3 ans, le jeune est retourné au temple pour voir le maître zen et il avait un sac rempli de milliers de papiers sur lesquels il avait écrit tout ce qu'il savait. En voyant une si grande pile de papiers, le moine lui exprima la chose suivante. « Oh, mon cher ami, ces papiers sont trop nombreux. À mon âge, je ne pourrais pas lire tout ça. Je n'aurai jamais le temps. Résume-moi tout ce que tu as écrit, puis reviens me voir par la suite. » L'homme est retourné chez lui, et il a commencé à rédiger un résumé sur tout ce qu'il avait écrit. Il lui a fallu 3 mois pour tout résumer. Et après ces 3 mois, il est revenu voir le maître zen, et cette fois il avait beaucoup moins de pages, mais il y avait toujours des centaines de pages. Le moine lui dit alors la chose suivante. « Oh, mon cher ami, c'est beaucoup trop. Mes yeux faiblissent, je ne pourrai jamais lire toutes ces pages. Tu sais, à mon âge, ce n'est pas facile de lire autant de pages. Fais en sorte de rendre ces résumés plus concis et apporte-moi uniquement l'essentiel. » L'homme est retourné chez lui et après 7 jours, il est revenu avec quelques pages contenant l'essence de toutes ses connaissances. Le maître zen a regardé et lui dit alors « Oh, mon cher ami, vous pouvez vous apercevoir que je suis vraiment vieux aujourd'hui et je ne peux quasiment plus lire. Allez, rendez-moi tout votre travail encore plus concis. S'il vous plaît, pensez un peu à mes yeux. » Après avoir entendu ça, l'homme réfléchit un moment, puis il est sorti du temple pour prendre l'air. Peu de temps après, il est revenu avec une feuille blanche qu'il a donnée au moine. En voyant ça, le maître zen sourit et il dit « Cette feuille blanche signifie que tu es complètement vide de connaissances. Maintenant, tu es apte à acquérir de nouvelles connaissances et à les apprendre. Tu as maintenant compris le principe fondamental que finalement, tu ne sais rien. » Moralité de l'histoire ? La plupart des gens pensent qu'ils savent tout, qu'ils connaissent tout de la vie. Finalement, on est tous remplis de préjugés et d'idées préconçues. Mais nous oublions que la première étape de l'apprentissage, c'est de reconnaître que l'on ne sait rien. Si votre esprit est rempli d'opinions et de connaissances, il n'y a pas de place pour la compréhension et la sagesse profonde. Vous ne pourrez pas apprendre quelque chose de nouveau en ayant un esprit aussi fermé. La clé, c'est de s'ouvrir et de faire preuve d'humilité dans son apprentissage et dans l'acquisition des connaissances. Cette leçon semble très simple, mais elle peut avoir un impact énorme sur la qualité de votre vie. Jusqu'à présent, tous les êtres éclairés qui ont existé dans le monde se sont rendus à leur maître avec une feuille blanche. Leurs maîtres ont écrit des mots de sagesse sur la feuille blanche de leur esprit. Et tout ça nécessite un grand courage pour reconnaître soi-même que l'on ne sait rien. Notre ego refuse d'accepter que l'on ne sait pas. Mais une fois que vous avez dominé votre ego,
et que vous avez accepté le fait que vous ne savez rien, un jour ou l'autre, vous développerez de nouvelles connaissances qui vous permettront de transformer votre vie. La connaissance est à la base de tout succès dans la vie. Mais pour apprendre, il faut être capable de désapprendre. Il faut surtout faire preuve d'humilité et de courage dans ce processus. Alors dès aujourd'hui, videz votre esprit de toutes vos connaissances passées. Ouvrez-vous à de nouvelles choses, à de nouvelles expériences. Restez curieux et ouvert, car c'est en adoptant cet état d'esprit qu'on peut réellement apprendre, évoluer et s'élever dans la vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a apporté du positif. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer par la suite. Surtout prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.